Hotep, Amon, bienvenue dans cette nouvelle pyramide. Je ne sais pas si vous savez que les couleurs que vous portez peuvent être utilisées contre vous. Il faudrait que je puisse vous en parler dans cette nouvelle pyramide parce que de plus en plus de personnes de conscience ont ces problèmes. Les problèmes nés du fait que ces personnes contrastent l'énergie des couleurs avec leur énergie d'âme. Vous devrez savoir, et c'est d'ailleurs ce pourquoi je vais vous en parler, que tout ce qui existe dans l'univers a une énergie. Et lorsqu'on parle du monde de la sorcellerie, beaucoup de personnes connaissent ce que je m'en vais vous dévoiler. Utiliser des couleurs pour atteindre une personne en sorcellerie, pour mélanger sa vie, pour créer des accidents dans sa vie, pour créer du mauvais œil dans sa vie et enfin pour éteindre son étoile. C'est possible dans le monde de la sorcellerie. C'est d'ailleurs ce pourquoi je m'en vais une nouvelle fois partager avec vous cette pyramide. Je vais vous dire donc qu'il y a deux façons d'avoir des problèmes simplement à partir des couleurs. Je vais dans cette nouvelle rencontre avec vous dévoiler également les trois grandes couleurs des sorciers, de la sorcellerie, des personnes méchantes. Parce que le sorcier est méchant. Parce que le sorcier, il rivalise d'idées. Parce que le sorcier est un cannibale. C'est quelqu'un qui boit du sang humain, le sorcier. Je vais donc vous dire que aucun sorcier n'est à moitié bon, ni moitié méchant. Le sorcier, il est foncièrement méchant. C'est d'ailleurs ce pourquoi l'Afrique n'avance pas. Parce que dans chaque famille, vous avez des sorciers. Où que vous soyez, dans chaque service, vous avez des sorciers. Dans chaque cercle amical, vous avez des sorciers. Dans chaque association, vous avez des sorciers. Et cela n'a rien à voir avec le fait que vous soyez sur la terre de Kama ou que vous soyez sur d'autres terres. Le noir est noir. Et ce qui le définit, c'est qu'il est foncièrement jaloux. Et aujourd'hui, du fait que beaucoup de personnes s'en rendent compte, les sorciers changent de stratégie. Aujourd'hui, je vais vous parler de ces trois grandes couleurs. Mais d'abord, je commence par l'erreur monumentale que vous faites. Vous devrez savoir, comme je l'ai dit dans le terme, en préambule, que les couleurs ont chacune une énergie. Et donc, vous avez une énergie. Pourquoi? Parce que la tradition africaine, la spiritualité kémite, c'est la spiritualité traditionnelle de votre nature dans la nature. Et donc, votre nature doit être en adéquation, votre nature, votre énergie d'âme doit être en adéquation avec tout ce que vous faites, tout ce que vous portez, tout ce que vous mangez et tout ce que vous dites. C'est ça l'initié. Et donc, lorsque vous savez que vous, en tant qu'âme, vous avez une énergie d'âme particulière et que cette âme a des éléments qui vont avec elle, comme des éléments qui la déséquilibrent. Et parmi ces éléments, vous pouvez avoir des aliments. Mais aujourd'hui, je parle des couleurs. Parce que les sorciers les utilisent contre vous. Et quand vous ne le savez pas, vous pouvez commencer par utiliser n'importe quelle couleur. Cela n'a rien à voir avec le fait de dire que j'aime cette couleur. Vous pouvez aimer une couleur et pourtant cette couleur n'est pas en lien, n'est pas en équilibre avec votre âme. Cette couleur, lorsque vous la portez, vous avez toujours des problèmes. Je prends un exemple. Lorsque vous avez un entretien d'embauche, un rendez-vous d'affaires, quelque chose de très important, vous ne devrez pas porter des couleurs au hasard. Pourquoi? Parce que vous-même, vous allez attirer sur vous de mauvaises énergies. Il y a certaines personnes dont l'âme ne tolère pas certaines couleurs. Elles le mettent tout à l'heure. Elles commencent par avoir des émotions controversées, par être agitées, par dégager une mauvaise odeur. Oui, simplement parce que l'énergie de la couleur ajoute à leur énergie une énergie qui en réalité ne les avantage pas, ne les procure pas, je dirais, de la stabilité.
Et ça se voit parce que les autres, en réalité, quand ils vous voient, au-delà de votre corps physique, ils voient votre énergie. Même s'ils ne le voient pas directement, ils ressentent votre énergie. Et c'est comment on vous ressent qu'on vous traite. Et donc, dans cette première partie, retenez que lorsque vous portez des couleurs au hasard, vous allez attirer vers vous beaucoup d'ennemis. Pourquoi? Parce que si vous avez la couleur, par exemple, on dit souvent que le rouge, c'est la couleur du danger, mais ça ne veut rien dire. Parce que pour certaines couleurs, le rouge est en lien, en équilibre avec leur âme. En réalité, vous devrez savoir que dans notre tradition, tout ne va pas avec tous. Chacun a son chemin. Et c'est pour cela qu'il faut le découvrir. Et ça s'appelle l'initiation. Et donc, beaucoup de personnes ont des problèmes aujourd'hui, simplement parce qu'elles ne portent pas leur couleur, ce que j'appelle leur couleur de prospérité. Chaque âme, retenez-le, a sa couleur de prospérité. Oui, chaque âme a sa couleur qui lui permet de rayonner. Et lorsque vous portez cette couleur, ça peut ne rien vous dire, ça peut ne pas vous convenir, ça peut ne pas frapper ceux qui vous regardent, mais vous commencerez par remarquer que les choses commencent par aller mieux. Votre corps commence par se sentir mieux. Votre âme commence par rayonner et votre esprit commence par se projeter et vous attirer que du bonheur. Et à contrario, lorsque vous portez des couleurs qui en réalité, sans le savoir, en toute négligence et ignorance, sont en incompatibilité avec votre énergie d'âme, vous allez d'abord attirer dans votre entourage que des problèmes, que des disputes, que des mésententes. On ne vous sent pas. Et pourtant, vous aimez cette couleur. Vous dites, ah, la couleur bleu ciel, c'est ma couleur préférée. Qui te l'a dit? Ce n'est pas parce que cela te plaît que c'est bénéfique. Ce n'est pas parce que je raffole d'un aliment que c'est bénéfique pour moi. Et donc, vous devrez le savoir. Vous avez à connaître vos couleurs de prospérité. Lorsque je l'ai dit, je vais vous faire remarquer que lorsqu'on parle de la sorcellerie, cette première attitude, c'est-à-dire porter des couleurs hasardeuses, vous avez une voiture de couleur, je dirais, noire, et pourtant votre âme ne tolère pas le noir, et tous les jours vous êtes dans cette voiture de couleur noire, qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Vous allez vous plaindre, vous dites, mais cette voiture ne démarre pas, à chaque fois c'est des problèmes, elle est toujours au garage. Cette voiture, quand... Oui, ce n'est pas la voiture. C'est parce que vous n'avez pas d'information. Trois grandes raisons des problèmes, c'est que la première, vous n'avez pas la bonne information. La deuxième, vous faites quelque chose que vous ne devriez pas faire. La troisième, c'est que vous ne faites pas quelque chose que vous devriez faire. Et donc, vous devrez le savoir. Certaines couleurs qui ne sont pas compatibles avec votre âme attirent la sorcellerie dans votre vie. Et vous devrez être entouré de couleurs qui sont vos couleurs de prospérité. Parce qu'une couleur qui est en lien avec votre âme, que vous avez découvert après une consultation de l'oracle du Fa, puisque la couleur elle-même est en lien avec quelque chose de plus grand, ces couleurs vous protègent. Ces couleurs repoussent la sorcellerie. Lorsque vous avez une voiture de couleur assortie à la couleur de votre âme, parce qu'on a plusieurs couleurs d'âme, vous allez repousser toutes les attaques sorcières sur la voiture. Lorsque vous portez cela vous-même, vous allez repousser toutes les attaques venant sur votre corps physique et votre âme. Lorsque vous allez peindre votre maison, votre intérieur, votre salon, votre chambre de cette couleur, vous êtes en train de protéger justement cette maison, cet élément-là, contre les agressions extérieures. Parce que cela va rayonner en lien avec votre âme. Votre âme n'est pas en dehors des choses qui sont à l'extérieur. Votre âme interagit toujours avec l'extérieur. Voilà pourquoi vous voyez une personne, vous dites, mais sa tête ne me plaît pas. Je ne le sens pas. Tout est à voir au niveau des énergies. Et parmi les catégories d'énergie, il y a les énergies des couleurs. Et les sorciers le savent. C'est pour cela qu'ici, je vous dévoile des clés que vous devrez savoir utiliser. Les couleurs en font partie. Vous pouvez changer. Je dis bien, vous pouvez changer drastiquement votre vie simplement avec les couleurs.
Vous connaissez toutes les couleurs de votre âme. Et je vais vous dire tout à l'heure pourquoi c'est très important. Vous pouvez commencer par être dans un équilibre physique, énergétique d'âme, mental même, psychologique et spirituel. Vous devrez commencer par changer ces couleurs parce que chaque couleur parle, a un message. Les couleurs de votre âme ont un message chacune et vous devrez savoir à quel moment les porter. Pourquoi les porter? Quel est le message de telle ou telle couleur de mon âme? Parce qu'il y a des couleurs qui vous permettent certaines choses qui sont en lien avec la prospérité, le bonheur. Et il y a d'autres couleurs qui vous permettent également certaines choses. La guérison, par exemple. Dans chaque âme, il y a des couleurs spécifiques pour des choses spécifiques. Et je l'enseigne. Et chacun peut retrouver cela dans son document disponible. Pourquoi? Parce que ce sont les clés sur le chemin de l'initiation aux femmes. Et avec toutes ces clés-là, le sorcier vous cherchera, il ne vous retrouvera pas. Parce que vous changez de couleur. Je vais maintenant vous dire pourquoi est-ce que c'est très important de connaître ces couleurs d'âme et surtout ces couleurs de prospérité et de pouvoir repousser le sorcier. Simplement parce que les couleurs dans notre tradition, vous savez, sur cette chaîne, nous ne sommes pas dans tout ce qui est nouveauté, ère du Verseau, parce que ce sont des mensonges. L'ère du Verseau, c'est en réalité l'ère à laquelle on va faire couler plus de sang humain. Regardez les guerres. C'est pour cela que nos ancêtres, les initiés dans les couvents, rentraient dans nos sociétés, dans les forêts sacrées. Ils ne s'en comptent pas de ce que vous appelez ère du Verseau. Et pourtant, ils s'en portent mieux. Parce qu'on vous dira que les choses ont changé. Et l'initié que je suis vous pose la question, est-ce que l'eau a changé? Est-ce que l'air a changé? Est-ce que ce n'est pas le même air que vous respirez, que vos ancêtres ont respiré? Est-ce que ce n'est pas sur la même terre? Est-ce que ce n'est pas le même feu? Est-ce que tout ça a changé? Les 4 éléments de la nature n'ont pas changé. Comment est-ce que l'homme peut dire que la tradition doit changer, que les pratiques doivent changer? Ce sont en réalité des groupes sectaires, des groupes sorciers, qui, ayant compris que les personnes sont en train de fuir les églises, de fuir les religions, de fuir les sectes et les ordres, qui vont vous parler de l'ère du Verseau, pour vous dire, ne retournez pas au niveau de la force de vos ancêtres, dans la tradition authentique, parce que c'est dépassé, parce que c'est contre-productif. Venez plutôt vers les nouvelles méthodes, où on va faire couler du sang humain, où vous allez utiliser votre sang humain pour faire des rituels, vos menstruations pour faire vos rituels. Utilisez vos spermes, utilisez beaucoup d'autres choses qui sont en réalité jamais utilisées dans nos traditions. Ça s'appelle de la sorcellerie, parce qu'on vous fait faire de la sorcellerie autrement aujourd'hui. Et beaucoup sont sur les réseaux sociaux, simplement parce qu'ils ont été missionnés par ces groupes sorciers, ces ordres, ces sectes, parce qu'ils ont commis des erreurs et on a voulu les punir. On leur a dit, vous, amenez-nous des âmes à vendre ici. Amenez-nous des âmes à vendre ici, sinon vous-même vous serez sacrifiés parce qu'ils ont commis des erreurs. Et ce sont ceux-là qui sont sur les réseaux sociaux. Laissez-moi vous dire des vérités. Les véritables gros sorciers sectaires n'apparaissent pas, ne parlent pas. Et quand vous êtes parmi eux et que vous voulez parler, ils finissent avec vous. Mais ce qu'on envoie, c'est des personnes qui sont en réalité sous ordre parce qu'ayant commis des erreurs. Et ils sont obligés de le faire. Ils ne changeront pas. Ils vous diront, non, c'est ça. C'est le sang humain là, tu dois l'utiliser là. Écoutez bien ce que je dis. Et donc, c'est pour vous dire que vous devrez savoir comment nos ancêtres ont pratiqué. Et maintenant, je vais vous dire pourquoi est-ce que vos couleurs d'âme sont très importantes. Les couleurs d'âme sont très importantes simplement parce que dans notre tradition, l'authentique, celle du vaudou, du fa, chaque couleur d'âme est en lien avec une divinité. Vous devrez savoir que les divinités, vous êtes des divinités, en une divinité. Pourquoi? Parce que les dadis vaudous, comme on le dit dans notre tradition, sont en réalité ce qu'ils vont copier et appeler les anges gardiens. Vous venez avec eux, pas les anges gardiens, c'est ce qu'ils vont appeler. Nous les appelons les dadis vaudous, les divinités tutélaires. Et ces divinités tutélaires sont là pour vous protéger contre la sorcellerie, contre les actes de nuisance envers votre âme et envers votre bien-être. Ce sont vos agents de sécurité spirituelle. Et quand vous ne faites pas ce que vous devrez faire en tant que personne, et surtout en tant qu'âme, et donc vous n'êtes pas dans votre mission d'âme, d'incarnation, ces dadis vaudous là, ces divinités, ces anges gardiens, pour les religieux, hein,
chez nous on dit Dadi Vaudou, divinité tutélaire, ne vont plus agir pour vous. Voilà lorsque vous n'êtes pas en compatibilité, je dirais, en pensée, en parole et en acte, que ces Dadi Vaudou, ces divinités vont s'éloigner. Et quand elles s'éloignent, vous avez des attaques. Votre âme est fragile. Et en ce moment, vous ne pouvez plus rien. Vous avez besoin d'une consultation du Fa. Vous avez besoin d'une consultation du Fa. Et ensuite, de travaux spirituels qui va permettre à ce que les ancêtres et les divinités, à partir des sanctuaires, puissent vous aider, puissent vous restaurer. Et quand vous êtes guéri, vous pouvez maintenant commencer par apprendre pour ne plus tomber dans les mêmes erreurs. Voilà pourquoi le Mbombok, le Huno, le Hungan, le Boko va dire Sokbedia Magbaoni Yako. Kafano voilà Tonobere, Magbaoni Yako, Magbaoni Yako, Mogbasoni Yako, Mogbadoni Yako. Ne fais plus ci, ne fais plus ça. Après les travaux spirituels, c'est ce que je dis aux personnes, selon ce que les ancêtres et les divinités ont dit dans la consultation de l'oracle. Et parmi les choses qu'on leur dira, il y a également surtout les couleurs, parce que ça revient de plus en plus lorsque je fais des consultations. Beaucoup de personnes ont des problèmes simplement parce qu'elles portent des couleurs qu'elles ne doivent pas porter. Elles utilisent des couleurs qu'elles ne doivent pas utiliser. Et ça crée des portes, des fenêtres sur leur âme. Je vais donc vous dire que la deuxième chose très importante à garder dans cette rencontre de partage, c'est que chaque couleur de votre âme, parce que vous en avez plusieurs, avec des spécificités et fonctions, chaque couleur est en lien avec une des divinités qui vous composent, qui sont vos agents de sécurité spirituelle. Et donc, lorsque vous utilisez cette couleur-là, la fonction de cette couleur, vous avez le bienfait, si c'est la guérison, ça vient. Si c'est l'argent, la chance, ça vient. Si c'est le déblocage, ça vient. Et dans vos documents, vous les avez, pour ceux qui les ont. Et je rappelle que c'est actualisé. Donc, ceux qui veulent avoir la version actualisée peuvent les avoir. Et donc, ce qui se passe, c'est que la couleur portée permet à la divinité de vous assister, d'être là. C'est ce qu'on ne vous dira pas. Et beaucoup vous diront non, il ne faut pas faire d'hôtel, il ne faut pas faire de sanctuaire, il ne faut pas retourner au village, il ne faut pas faire des cérémonies de village parce que vous êtes en train d'ouvrir des portes à la sorcellerie. Raka, de quoi tu parles? Il faut parler de ce que tu connais parce que parmi ces sorciers sur les réseaux sociaux, il y en a qui ont été dans des sectes. Et justement, sont des sectaires punis. Ils peuvent être dans plusieurs pays, je dirais, Occident, Afrique, mais ils sont punis dans leur cercle sectaire. Et on leur dira, faites tout pour que les gens qui se réveillent, les kémites là, ceux qui ont quitté les églises fraîchement là, ne retournent pas au village. Parce que s'ils retournent au village, on est cuit au... Oui, vous serez cuit. Parce que quoi que vous fassiez, ils retourneront au village. Et vous devrez savoir que quand on dit retourner au village, ce n'est pas simplement prendre un billet d'avion et atterrir à Ngaoundéré, au Cameroun, à Tiaré, chez moi, atterrir dans le Wellington. Non. Retourner au village, je vais vous le dire, pour l'initier, ça ne se fait pas forcément par billet d'avion. Ça se fait simplement par consultation et par cérémonie. Parce que même si vous refusez à quelqu'un de retourner au village parce que vous l'attendez en tant que sorcier, par exemple, s'il fait la consultation du Fa et qu'il répond à ses ancêtres et aux divinités, vous qui le faites, étant dans le village, vous serez frappé. Mais il n'est pas retourné au village. Il n'est pas retourné dans le village, vous ne l'avez pas vu. Pourquoi? Parce que c'est la force de notre tradition. Où qu'on soit, on peut invoquer les forces. C'est ce qui est appelé la spiritualité traditionnelle africaine authentique. C'est d'ailleurs ce pourquoi vous pouvez être quelque part, n'importe où, ne pas revenir là où vos ancêtres ont vécu et ont été enterrés. Mais vous faites une libation et ils vous répondent. Dans l'Ohio. Mais vous êtes du Cameroun, vous êtes du Niger, vous êtes du Mali. Simplement parce que vous connaissez les codes. C'est par les codes que vous arrivez à appeler. Et ils vous répondent, comme à partir du téléphone. Et c'est ce que vous devrez savoir. Et donc, on peut retourner au village sans même prendre un billet d'avion. Ne vous inquiétez pas ces gros sectaires du réseau qui disent que vous ne devrez pas retourner au village. Dites-leur que vous n'allez pas retourner, mais vous serez puissant parce que vous allez travailler. Vous allez faire le Fa. Vous aurez toutes les informations. Et vos ancêtres seront avec vous, les divinités y compris. Ils vous diront que laisse-les. Dès que vous faites des sacrifices d'animaux, c'est que vous êtes en train de faire de la sorcellerie.
Et c'est les mêmes qui vous diront, on parle de tradition africaine. Vous devrez, ils ont même deuxième mot, enseignement initiatique Kamite. De quoi est-ce que vous parlez? Vous parlez de Kamite et en même temps, vous parlez d'ancêtres. Et sur le même piédestal, vous dites que les personnes ne doivent pas retourner au village. Leurs ancêtres de la tradition dont vous parlez, ils sont au Koweït, ils sont en Arabie Saoudite, ils sont à Jérusalem, ils sont en Russie. Leurs ancêtres sont en Russie. Est-ce que ces ancêtres-là sont en Californie? Non, non, dites-moi, peut-être que c'est plutôt à Paris que leurs ancêtres sont. Et donc, ils ne doivent jamais revenir au village. Gros menteurs, sorciers, sectaires. Vous devrez faire très attention à ces personnes. Parce que c'est cela qu'ils appellent l'ère du Verseau. Je vais donc vous dire que lorsque vous connaissez vos couleurs de prospérité, le sorcier n'a plus accès à vous. C'est une porte que beaucoup de personnes ouvrent. Je vais vous dire que ça, c'est ce que vous faites vous-même sans le savoir et qui attire la sorcellerie. Portez les couleurs à tort et à travers. Ne pas utiliser les couleurs pour renforcer votre aura. Parce que cela booste votre vitalité. Vos couleurs, j'ai bien dit, pas ce qui vous plaît, mais ce que vous êtes. Maintenant, deuxième grande partie de mon speech. Vous devrez savoir que les sorciers peuvent voir vos couleurs dans le monde astral. C'est-à-dire, vous appelez Mavungu, vous n'êtes pas initié, vous ne connaissez rien sur votre âme. Le sorcier, pour vous atteindre, il a une palette. Ils utilisent beaucoup de choses, beaucoup d'éléments. C'est pour cela que je ne pourrai même pas finir de vous les apprendre. Mais je serai là, je vais vous apprendre cela. Parmi ces éléments, il y a les couleurs. Et vous ne connaissez pas vos couleurs. Vous dites, j'aime le bleu ciel, j'aime le bleu nuit, j'aime la couleur bordeaux. Attention. Parce que lui, il ne sera pas dans les sentiments j'aime, non. Lui, il va voir ce que votre âme porte comme couleur, que vous n'avez pas recherché et négligé. Et c'est en ce moment qu'il va maintenant dans le noir de sa nuit utiliser la lune pour vous mettre, à partir d'un objet témoin qu'il peut prendre, par exemple, ça peut être votre vêtement, ou ça peut être votre stylo, de l'argent que vous lui avez donné. Oui, on ne fait pas de dons à n'importe qui. Oui, ce sont les gros sectaires sorciers qui diront « Faites-moi des dons. Vous savez que je fais beaucoup de choses pour vous, non? Tu fais beaucoup de choses. Est-ce qu'on t'a demandé de faire quelque chose ?» Et on vous vendra tout. À l'ère du Verseau, on vend tout. Hein. Même ce que vous avez en pharmacie, on vous le vendra. Je dis bien ce que vous avez déjà en pharmacie, on vous le vendra. On vous dira que parce que c'est moi qui vous le donne, c'est plus efficace. Aka. Vous voyez, mais vous n'entendez pas, vous ne regardez pas ce qu'il se passe, ce qu'ils sont en train de faire. Je vais vous éveiller en toute modestie et humilité. Le chien aboie, la caravane passe. Revenons au sujet. Donc, je vais vous dire simplement que dans la nuit, il peut prendre un objet témoin de vous dans la journée et la nuit, habiller cet objet témoin sur la table sorcière et appeler votre nom. Maintenant, s'il n'a même pas quelque chose qui vous appartient, votre simple nom suffit. Votre prénom suffit. Simplement parce que quand on vous appelle dans la journée, vous répondez. Ce n'est pas la nuit que vous allez refuser. Vous allez répondre. C'est pour cela qu'il faut protéger votre profil. Votre profil doit être protégé. Votre nom, votre prénom et votre photo. Ce sont des cours pratiques, stages initiatiques, disponibles pour les personnes qui veulent protéger leur profil. Parce que votre profil sera sali. Beaucoup de personnes vont vouloir salir votre nom. Et même physiquement, en justice, dans des affaires louches. Oui, vous ne comprenez pas en réalité, vous avez voulu faire du bien. Ça se retourne contre vous. On dit que c'est vous qui avez fauté. C'est vous qui avez justement volé cet argent. C'est vous qui avez fait ceci. Et pourtant, vous étiez dans une bonne intention. L'intention ne suffit pas. Je vous ai dit, l'intention est manipulée également par le sorcier. C'est la première chose d'ailleurs qu'il manipule. Le sorcier manipule l'intention. C'est pour cela qu'il vous arrache votre volonté. Et donc, vous pouvez être victime de salissure, de souillure de votre nom sur le plan mystique. Et sur le plan physique, vous ne comprendrez rien. Dans votre service, beaucoup de gens vont vous accabler. Vous aurez des problèmes qui traînent en justice. On vous accable. Vous aurez des problèmes qui traînent, je dirais, dans la famille. On dit c'est vous. Et on l'a, et on l'a. On en l'est. Simplement parce que votre nom n'est pas protégé.
Et de plus en plus, ils le feront. C'est pour cela que depuis janvier, j'ai commencé par vous parler de cela. Protégez votre profil. Et les documents, pour ceux qui veulent, sont disponibles. Vous pouvez également connaître votre historique de nom. J'en ai déjà parlé. Et donc, lorsque votre nom n'est pas protégé, c'est une parenthèse, le sorcier va faire quoi? Il vous appelle, vous allez répondre. Et quand vous répondez, il a déjà les couleurs de votre âme. Il va vous faire porter les couleurs qui sont diamétralement opposées à vos couleurs d'âme. Je prends des exemples. Le vert est une couleur d'âme qui vous convient. Vous, Raïssa, qui me regardez. Et quand le sorcier va vous appeler dans la nuit, il vous mettra la couleur rouge, parce que votre âme ne supporte pas le rouge. Il vous mettra la couleur rouge. Il va utiliser des rubans rouges, il va utiliser des trucs rouges. Et quand vous vous réveillez, vous commencez par avoir des accidents. Moins de choses, les gens ne vous aiment plus. Déjà, vos émotions changent, parce que tout cela va agir sur vos émotions. Vous êtes colérique, mais ce n'était pas ainsi. Qu'est-ce qui se passe? Le sorcier est en train de manipuler. Et donc, il va vous porter toutes les couleurs qui sont en déconnexion avec vous. Et si vous ne savez pas faire, les choses vont s'aggraver, crescendo, et votre âme va passer. Parce que derrière, c'est fragiliser votre âme pour la capturer. Ça, c'est le cahier de charge du sorcier. Des sorcières qui rôdent autour de vous. Et donc, je vais finir par vous donner les 3 grandes couleurs des sorciers. Je vous l'ai promis. La première grande couleur des sorciers, utilisée par les sorciers, c'est le rouge. Le rouge, simplement parce que le rouge n'est pas une couleur. Je reprends. Le rouge, ce n'est pas une couleur. Le rouge est en lien avec le sang. C'est du sang qu'est née la couleur rouge. Je vous dis des vérités que les initiés savent et qu'ils ne disent qu'aux personnes averties. Le rouge, c'est le sang. Je répète, le rouge, c'est le sang. Que ce soit tapis, que ce soit mouchoir, le rouge, c'est le sang, ce n'est pas une couleur. Et donc, vous devrez savoir que certaines âmes, dans leur configuration, peuvent être compatibles au rouge. Et quand vous regardez leur mission d'âme, le rouge leur va très bien parce que leur mission est en lien avec le rouge, avec le sang. Mais vous, vous allez le prendre comme ça, vous allez porter, vous allez commencer par avoir des problèmes. Les sorciers vont vous bastonner, persécuter. Non, non, c'est passer le temps de l'ignorance. Réveillez-vous. Les choses ne sont pas hasardeuses dans le monde. Vous n'êtes pas un hasard. Et donc, le rouge est la première couleur des sorciers. Les sorciers l'utilisent pour attirer plus de sang. Regardez bien, là où il y a la couleur rouge, la plupart du temps, les personnes qui ne sont pas dans une force d'âme auront toujours des problèmes, vont faire sortir leur énergie. Regardez bien dans les magasins, dans certains endroits, le rouge abonde. Pourquoi? Parce que le rouge attire l'énergie. Le rouge subtilise l'énergie des personnes dont la force d'âme est fragilisée. Et quand je parle de sang, ce n'est pas forcément le sang qui est versé. Le sang est en lien également avec l'énergie vitale, le cas. Le sang est en lien avec l'émotion. Le sang est en lien avec votre argent. Votre argent, c'est du sang. Et donc, lorsque vous avez ce rouge-là, si vous n'êtes pas fort, vous allez dépenser jusqu'à Mugupanka. Simplement parce que c'est ça la vérité derrière. Le rouge fait sortir les choses et attire les choses vers l'extérieur. Le rouge fait couler du sang, le rouge fait couler de l'argent, le rouge fait dépenser, le rouge fait. Et donc, avant d'utiliser le rouge, il faut chercher à savoir si c'est en lien avec votre âme. Je ne vous refuse pas cela. Je ne vous l'interdis pas. Mais cherchez l'information juste pour que votre parole et vos actes soient justes. Deuxième couleur des sorciers. Le rouge, je pourrais en parler, c'est que je ne veux pas aller. Il y a beaucoup d'autres choses. Deuxième couleur des sorciers, c'est le noir. Et ça saute aux yeux. Le noir est en lien avec les ténèbres. Vous allez me dire, oui, ces menteurs, ces gros menteurs de métaphysique, oui, il faut le noir pour qu'il y ait le blanc. Je vais vous dire quelque chose. Lorsqu'on parle du noir directement, qu'est-ce qu'on voit? C'est ce qui est important. Ce ne sont pas les arguties du genre, les gymnastiques jubilatoires du genre, sans le noir, on n'a pas le blanc. Non, c'est pas cela. Le noir, quand vous le voyez, c'est quoi? Est-ce que ça éclaire? Non, ça me suffit. Cela voudra dire que les sorciers utilisent le noir
pour recouvrir l'étoile de leur victime. Peut-être on est en train de parler, votre étoile est déjà obscurcie par un tapis noir utilisé par un sorcier quelque part. Ils l'attachent et je sais bien ce qu'ils en font. Et je sais bien là où ils le mettent. Et voilà pourquoi. Seul le phare, les ancêtres, les divinités peuvent vous aider. Le noir est utilisé par les sorciers pour éteindre votre vie, votre étoile, votre destin, pour éteindre vos projets, vos enfants, vos maris, vos femmes, pour éteindre vos finances, votre santé, votre bien-être, pour créer la mort dans votre vie. Parce que lorsqu'il n'y a plus de lumière, il n'y a plus d'énergie. Dernière couleur des sorciers, c'est la couleur tachetée. Quand je dis couleur tachetée, c'est la couleur mouchetée. Quand je dis la couleur mouchetée, c'est la couleur qui en réalité rassemble, je dirais, plusieurs éléments. Je vous ai déjà dit que le sorcier aime les mélanges. Et dans notre tradition, on appelle cela assassin. Assassin, ça voudra dire, vous savez, vous connaissez ces pagnes-là. Une tenue, on va prendre un pagne, un tissu pagne, ajouter un autre pagne, un autre pagne, un autre pagne, et on fait un habit. Ça, c'est une autre couleur. Simplement parce que la texture de cette couleur-là est une couleur sans couleur, parce que cette couleur est un mélange de couleurs. Je ne parle pas de l'arc-en-ciel. Je parle d'un mélange de couleurs disharmonieux. Il s'agit de cela. Et cela est utilisé par le sorcier. Pourquoi? Parce que lorsqu'il mélange les choses, des points, vous verrez beaucoup d'autres choses, cela crée dans votre énergie une dispersion du cas, de la vitalité. Et tout ce que vous allez vouloir mettre en ordre sera dans le désordre. C'est l'indiscipline. Et c'est à partir de ces genres de couleurs mélangées que le sorcier agit. Voilà ce que je voulais simplement partager avec vous. Gardez l'œil ouvert parce que les sorciers sont partout. Gardez l'œil ouvert parce que les sorciers agissent et sont maléfiques. Gardez l'œil ouvert parce que tant que vous serez dans votre force d'Ampha, le sorcier ne peut rien contre vous. Ce que je peux vous suggérer, c'est la consultation dès qu'il y a un problème, dès qu'il y a un détail, parce que le diable, le sorcier, se cache dans les détails. Je vous aime, ne l'oubliez pas. Et surtout, ne faites pas confiance à n'importe qui. Tout le monde ne mérite pas votre confiance. Je répète, tout le monde ne mérite pas votre confiance. Ce n'est pas parce qu'il parle bien qu'il est bien. Au thème.